Voilà des gens très élégants. Olivier Drouhan, little lady. Hi, good evening. How are you doing? Hi. You know Monsieur Arizoli Clémentel, who runs this place. How do you do? Welcome to Versailles. Thank you. Hello, how are you doing? Very well, thank you. Jeune homme. Hello. Ah, ben voilà. Voilà. Bonsoir, oncle Olivier. Tu vas bien? Très bien. Salut. Ben, vous êtes beau comme des astres. Tu te portes... Ah, ben voilà, c'est magnifique. Alors ça, Mademoiselle du Petit Thouars. Oh, mais c'est votre parente. Ben, c'est ma nièce. Monsieur du Petit Thouars. Antoine de Ronchabot. Et le prince de Léon Mondeveux. Très bien. Je connais enfin un prince de Léon. Alors ça fait plaisir. Enfin, hein? Eh oui, parce que... Je crois que vous confondiez avec Alain. Non, c'est pas... Ah, pardon, C'est Alain. c'est d'Olivier, pardon. Alors, si je suis gâteux, oui. C'est mon neveu Olivier. C'est mon filleul, pardon. Non, je suis gâteux, c'est pas ce qui m'arrive. Toi, alors, tu vas bien? C'est bien sûr. Vous connaissez le comte de Kergorlet? Quel président qui gagne autre chose, d'ailleurs. Hello. The Princess of the Moon. And the Prince of the Moon. By the way. Bah oui. C'est quand on est allé sur la Lune. So happy to see you. And of course, I have to. Of course. No, to Monsieur Arizoli Clémentel. How are you? Look de fine. Non. Ah, est-ce que c'est joli? Regarde cette autre robe. Non, j'aime pas. La grise, j'aime. Ça, c'est sublime. Être Monsieur Giscard d'Estaing, il fait. This has just been restored out of Versailles for several years. On a vu contre un l'autre vicomte. Les ghettos du Gotha, ou une plongée dans l'aristocratie et la bourgeoisie française. On en parle dans un instant avec Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Comment la bourgeoisie défend ses espaces, c'est un tout petit peu la lutte des classes à l'envers. Michel et Monique Pinson, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, ça fait très longtemps que vous travaillez sur les élites. C'est votre combienième livre? 13e, 14e. Voilà, même vous, vous le savez pas. Voilà, je savais plus, vous ne le comptez plus. Alors là, vous attaquez un peu à la bourgeoisie, les ghettos du Gotha. Donc c'est une plongée un peu dans les modes de vie, dans les appartements, dans les serres, dans les maisons de campagne de cette aristocratie ou cette bourgeoisie, parce qu'on finit un petit peu par les confondre. Pourquoi avoir eu envie de vous plonger dans cet univers-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait plutôt 19e siècle, non? Alors, après toi, où est-ce que c'est? Ça doit plutôt être là. Bonjour. Je suis Monique Pinson-Charlot et on a rendez-vous avec Olivier Drouhan. D'accord. Merci. Bonjour, madame. Vous êtes l'assistante de Monsieur Drouhan? Oui, C'est vous que j'ai eu au téléphone? nous nous sommes parlé, effectivement. Bonjour, monsieur. Monsieur, comment vous attend? Parfait. Vous entrez, madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Je suis contente de vous connaître. Vous avez écouté moi aussi. Merci de nous accorder cet entretien. Moi, je pourrais pas avoir un autre siège? Vous êtes trop basse. Excusez-moi, je suis trop basse. Comme je suis petite, il faut absolument... Regardez, je vais faire vrai. Est-ce que vous voudriez une chaise? Oui, une chaise, ça sera très bien. Voilà. Et ben voilà qui fait. On est tous les deux sociologues, directeurs de recherche au CNRS. Et on fait actuellement une recherche qui sera publiée aux éditions du Seuil sur la défense des belles choses et surtout des beaux espaces, hein, aussi bien à la campagne qu'à la ville. Et donc, comme vous êtes un militant multidimensionnel, que vous avez la responsabilité de nombreuses associations, notamment les Amis de Versailles, là où on est le patrimoine de la sauvegarde de l'art français. Donc on s'est dit que vous étiez un homme intéressant pour nous. Et sur le bottin mondain, puisque nous on travaille beaucoup avec le bottin mondain, vous êtes Olivier Drouhan. Je suis Olivier Drouhan-Chabot et je porte le titre familial de vicomte de Rohan, qui est le fils c'est le deuxième fils du duc. D'accord. Donc comme c'est le plus vieux titre de la famille, ça remonte quand même au XIe siècle.
nous y tenons. Je n'ai pas l'intention de laisser oublier cette vieille tradition. Donc je le porte. C'est une grande chance d'avoir des racines, d'avoir avec ces racines un patrimoine dont vous vous préoccupez, alors que par exemple on voit dans certaines banlieues, on fait sauter l'habitat. Monsieur, nous avons tous des racines qui sont les mêmes, puisque nous descendons tous d'Adam et Ève. Seulement, il y en a qui le savent et d'autres qui ne le savent pas. Et le rôle de ceux qui le savent, c'est d'enseigner à ceux qui ne le savent pas qu'ils en ont aussi. Et je veux dire, c'est un des rôles extrêmement intéressant justement de cette vie associative au service du patrimoine, c'est que c'est l'occasion d'attirer l'attention sur le fait que tout le monde a des racines, qu'il appartient de les chercher et d'en être fier. Enfin, je veux dire qu'il n'y en a pas de honteuses. Elles sont toutes intéressantes, à des degrés divers. Et moi qui vous cause, je descends aussi bien de je ne sais pas quel de Saint-Louis que de Louvois. C'est pas le même monde, hein. Oui, Colbert, c'est pas du tout le même monde. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est certain que quand on a les repères que vous venez de dire, on a un sentiment d'appartenance et même de propriété. Il est certain que quand je me promène en France, je me sens propriétaire de la France. En ce sens que je suis parfaitement conscient, effectivement, que depuis 1000 ans, les gens dont je descends ont travaillé ici et là pour la faire ce qu'elle est. Mais ce processus que je viens de dire, n'importe quel Français peut l'avoir. Ah, dis donc, pour un premier entretien, je trouve que c'est vraiment réussi. Oui, c'était très bien parce que j'ai bien apprécié quand il a dit qu'il était propriétaire de la France. Alors je me suis dit, nous on est locataire, donc on va lui devoir un loyer. Ah, ça va complètement dans notre sens. Les grands bourgeois dans les beaux espaces qui se vivent comme les gardiens du patrimoine, c'est super. Oui, ils défendent leurs intérêts particuliers avec leur vieille pierre et en même temps c'est l'intérêt général, c'est ça qui est fabuleux. Ben, ils jouent sur du velours, c'est irréprochable sur le plan moral, sur le plan politique. Ils ont toujours le beau rôle. Moi je trouve que c'est une entrée en matière pour notre bouquin. C'est super, on est tout de suite dans l'ambiance. Jacqueline, vous êtes accueillie par les caméras. Oh là là, déjà, je suis piégée d'une façon épouvantable. Piégée, hein. Bon, alors où est-ce que je pose les affaires? Bon, le pépin, je m'en charge. Alors on est piégés comme ça dès le premier instant. Vous enlevez votre manteau et je l'accroche. C'est du léopard, ça? Ouais. Pauvre bête. Non? Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Bon, heureusement. Alors, parlez-vous. Comment allez-vous? Ça va bien? Très bien, et vous? Je suis ravie de vous voir. Bonsoir, Jacqueline. Comment allez-vous? Bonjour. Bonsoir Jacqueline. Bonnie, comment ça va? Ça va bien. Et vous aussi? Ça va. Ça va? Ça va. Bon. Mais qu'est-ce qui vous a mené à ce nouveau sujet? Quelle idée? Quelle idée? C'est les éditions du Seuil qui nous ont... comme on est en négociation tout le temps avec les éditeurs, donc là, notre livre « Dans les beaux quartiers » qu'on a fait il y a 20 ans était totalement épuisé. Donc ils nous ont dit, mais vous devriez le réactualiser puis faire quelque chose d'un peu plus pétillant. C'était le livre qui était épuisé ou les sujets étaient épuisés? Vous êtes toujours dans des infrastructures qui demandent une certaine aisance, non? Oui, c'est-à-dire qu'on travaille... ce qu'on va essayer de faire, c'est une analyse des différents espaces dans lesquels la haute société vit, se rencontre, etc. Et c'est très, très divers. Philippe Denis. Comment allez-vous? Est-ce que vous vous souvenez de moi? Bien sûr. Ah, je suis contente. Mon mari, Michel. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonjour. On se connaît. Jacqueline de Beaumont. Oui, absolument. D'ici. Non, je me souviens très bien de vous, de vos livres. On s'est vu plusieurs fois. D'ailleurs, vous êtes venu m'interviewer sur la rue de Montaigne. Oui. Tu veux un verre de Porto ou Je veux bien un petit peu de Porto. J'arrive du Portugal. Ah. L'art de la conversation qui a presque disparu. C'était les femmes. C'était très important. Mais oui. Moi, j'ai connu ça comme toi. Moi, je me souviens, les jugements de d'âme, quand les jugements sévères, elle n'a pas de conversation. Il y avait 2 jugements sévères. Oui, mais elle n'a pas de conversation et elle ne sait pas se faire servir. C'est-à-dire qu'elle n'était pas
patronne de sa PME qui était une maison. Avoir de la conversation, c'est raconter des. C'est de renvoyer la balle. C'est de renvoyer la balle. Oui, non, et puis de mettre les gens en valeur. L'art de la conversation et savoir se faire servir. Mettre en valeur les gens, donc savoir poser la bonne question, remettre une conversation en Voilà. route, c'est ça. Voilà. Mais Ce qu'on là, appelait les salons qui ont disparu totalement dans les années 50. Sauf chez 60. Jacqueline. Mon cercle des Lumières, les salons étaient tenus par des femmes. Bien sûr. Madame, oui, c'était exactement. toutes les autres. Oui, oui. Mais en Allemagne aussi. Oui, parce que les hommes, en principe, Non, mais comme en ils fait, étaient censés aller à les la femmes, en guerre... rentrant dans les bureaux, sont sorties de la société. Ah, c'est intéressant comme formule. En entrant dans les bureaux, elles sont sorties de la société. La bonne société. C'est une très bonne Une formule. certaine société, Ouais. d'une certaine. Bah, non, il n'y a plus aujourd'hui ce qu'on appelait la société. Non. Qui avait d'ailleurs des tas de côtés conventionnels, embêtants, etc. Le bal de la préfecture dans une ville de province, c'était un coup de barre monumental. Ah, moi, j'adorais ça. Ah, mais Le bal de la préfecture à Mans, dans voulaient y Lausanne. aller. Bah, bien sûr. Je regrette que la République ne fasse plus de bal à l'Élysée. Ça s'est fait jusqu'à la guerre. Comme le le bal à l'Élysée. bal de l'ambassade de France à Rome, parce qu'il y a l'Hercule Farnèse dans l'escalier, et l'Hercule qui est tout nu, est particulièrement bien sculpté. Et donc, les jeunes filles voyaient pour la première fois, quand elles étaient invitées pour la première fois au Enfin, bal, un homme à à quoi poil. ressemble un homme. Enfin, au 19e siècle, si vous voulez aller au Père-Lachaise, des dames, des jeunes personnes de tout ça, qui allaient voir un gisant sculpté par Dalou Ah oui, ou on le quelqu'un touche. comme ça, Victor Noir, Il est qui était complètement usé. allongé et dont on voyait le sexe dans un état assez intéressant sous le pantalon. Et on ne comprend pas pourquoi le sculpteur a fait ça pour un gisant. Mais alors, ça avait un succès fou. Optimisme, Pas oui, très ça va raisonnable. mais Jacqueline, à force d'être caressée, il est usé. Je vais vous dire, c'est quand ils sont ça en aide bronze pour qu'on les les use, mais en réalité, on les use pas. Jacqueline, nous allons rougir. Il y a eu un passage très intéressant, pour moi, petite femme en tout cas, sur les rapports hommes-femmes dans ce milieu. Et à un moment, Philippe Denis a dit les femmes, en entrant dans les bureaux, sont sorties de la société. C'est-à-dire que, à force d'être dans cet entre-soi, pour eux, la société, leur société, devient la société. Oui, c'est Dans une espèce de dénégation du reste de la société extraordinaire. Il n'y a qu'une société qui compte, c'est la leur. Voilà. Bon, désolée. Pourquoi Ça non va bien? Oui, Bah, bien. je vais vous accueillir avec ce mauvais temps. Ah oui, ça doit être tout à fait responsable. Surtout en moto, ça doit pas être. Ça devait pas être. Non, ça s'est très bien passé. Je ne pas tant que ça. Donc, vous travaillez pour Stratégie, entre autres. Entre autres, oui. Bon. Qu'est-ce que vous pensez on peut faire la photo ici. Vous allez un peu me raconter en quelques mots ce que vous faites. Je crois que vous êtes chercheur, sociologue, c'est ça? Sociologue, oui. Et on vous travaillez travaille sur la haute société française et surtout française depuis 20 ans. Oh oui, on s'est mis ensemble à travailler à 86. Moi, je photographie des costards qui travaillent toute la journée. Je me dis, là, je vois des gens qui sont chez eux, qui sont mariés, etc. J'aimerais bien faire un truc. Qui s'aime. Pour l'instant. J'ai un peu peur de tomber dans le ridicule, mais j'aime bien ce nain de jardin. À la limite, il peut parler aussi. Ça peut être un petit test de votre sujet aussi. Donc, tous les deux, même sous un parapluie dehors, avec le nain de jardin pas loin. Comme ça. Ça pourrait m'aller. Enfin bon, je me demande si c'est pas débile quand même, mais. Madame, faites presque un demi-tour, voilà. Et puis peut-être, voilà, le parapluie assez haut, oui, bon. Et avec l'autre main plutôt. Est-ce que c'est pas totalement figé? C'est une sorte de système particulier. Alors, parce que le coup, ça peut être particulier quand même, monsieur. Ah, bah oui, peut-être. Et madame, même, presque la tête posée. Pourquoi pas, voyons. C'est vous qui regardez? Non. Je ne sais pas, non. Monsieur, ne me regardez pas, regardez en face de vous. Bon.
On a ça, mais on va reprendre 5 minutes pour faire une version ailleurs parce que je suis pas tout à fait sûr de moi, d'accord? Oh, vous êtes formidable. Je suis formidable, c'est vrai. Oui. Je suis d'accord avec vous, mais on va quand même faire on va prendre ça vaut le coup de faire autre chose. Il n'y a pas de problème. Je me demande si c'est pas... C'est bête. Il y a aussi un autre truc que je me demande, c'est de travailler en couple, c'est-à-dire que... voilà, c'est une difficulté, non? Oh là là. Justement, la vie professionnelle est une respiration dans la vie du couple. Ah oui, alors on n'a pas cette respiration. Ouais. Et alors, vous foutez pas sur la gueule? De temps en temps, quoi. Ouais, par contre... Non, mais on s'est construit, notre couple s'est construit comme ça, puisqu'on s'est connus sur les bancs de la fac. On est partis tous les deux, on s'est mariés en catastrophe, on est partis tous les deux enseigner 2 ans dans le désert du Maroc. Bon, ben là, on était quand même 2 ans assez l'un sur l'autre. Donc là, ça a solidifié le couple. Après, on a fait notre maîtrise ensemble. Il va falloir vous arrêter ensemble. C'est prévu. D'accord. D'accord. 31 août 2007. Ça va arriver assez vite maintenant. Non, moi, je suis une sexygénaire plus jeune que Michel, mais je pars le même jour que lui. Voilà, une petite carte de nous deux. Et puis, ça nous ferait plaisir de pouvoir vous offrir à Sociologie de Paris, parce que je me dis que vous déambulez avec votre moto dans Paris, que vous êtes sûrement parisien. Absolument. Hein, vous avez un look un peu de bobo. Ah oui? J'allais vous demander. Alors, je voulais savoir que moi, dans ce que j'étais, je suis bobo. Et donc, je me suis dit que là, vous retrouveriez... Bobo, secteur art-culture. Mais justement, il est parfait. Oui, tout à fait. Mais je pense que, oui, peut-être que je suis... Pas secteur communication entreprise. Il y a quand même la barbe de la veille. Non, il est parfait, le pull au vert noir. Mais il faut quand même un peu de fric pour être bobo. Non, moi, j'en ai pas beaucoup, donc je sais pas vous n'allez pas nous tendre la main. Non, ça va. Vous êtes jeune. Bon. Vous avez le temps d'en gagner. D'accord. Je suis un futur bobo. Je suis pas jeune, mais très bien. Ça fait chic. J'aime plus. Ah oui. Pour faire un peu genre danseuse espagnole. Comment ça te paraît? Très bien. Enfin, tu verras sur la bête. Ah ben c'est pas mal. Qu'est-ce que tu dis? C'est très bien, ça va très bien. Allez. Ça va Alors, super pour aller ensemble. Donc tu fais ton double nœud. Tu veux que je te protège? Non. Donc je t'ai dit combien il y aurait d'Américains? Quelques centaines, non? 150, oui. Et... 150 milliardaires, ça? Donc, c'est ça. Alors c'est extraordinaire. L'argent va toujours à l'argent. Ils sont milliardaires. Alors Courance, là. Ils sont milliardaires. Ils donnent de l'argent pour le château de Versailles aux amis de Versailles. Là, les amis de Versailles, tu te rappelles d'Olivier Dron? Oui. Non. Et en plus, on les invite de château en château à des cocktails et des dîners. Alors tu vas me dire, ils donnent de l'argent, c'est des mécènes, mais enfin, ils s'y retrouvent quand même. Est-ce que ma robe est bien mise? Tiens, tu peux regarder de dos? Ça va. On peut marcher là. Pour moi, c'est plus doux. Non. Hein? C'est pas mal, un peu grand, quoi. Mais...
dire à Valentine que ce serait mon rêve Deux. de me baigner dans la pièce d'eau devant le château qui s'y baigne l'été. Oh, bonsoir. Vous n'avez pas vu arriver, excusez-moi. Vous êtes belle. Comment ça va? Bonsoir, monsieur. Oui, je sais qui vous êtes. Voilà. On ne s'est pas encore rencontrés. Oui, Vous avez non, je rencontré suis mes contente. parents et ma sœur Valentine. Voilà. Voilà. Alors voilà, avoir notre petite fête qui va avoir lieu. Et alors, voilà, on enlève le rose bonbon. Ça, on peut les mettre dehors, hein. Parce que le décorateur s'était un peu laissé aller sur le rose. Le rose bonbon Oui. qui n'allait pas du tout, hein. D'accord. Voilà. Arnaud Bavière. Bonjour, monsieur. Monsieur et madame, qui vont faire, qui font un essai de philosophie sur... Sur la défense des beaux espaces. Voilà. Et qui sont déjà... patrimoine. Monsieur et madame Pinson-Charlot, pardon, j'ai commencé, j'ai pas fini ma phrase. Ils ont déjà écrit des livres de sociologie sur certains groupes ethniques protégés. Et tout à l'heure, on a eu un déjeuner et ça a été atroce. Montfort-l'Amaury, il a plu, mais sans arrêt. Ah, vous étiez au château de Grousset? Non, on était très gentiment... Madame Pinault nous a invités. Ah, la mort-mère. Oui, c'était absolument sensationnel. On était 50. On a déjeuné dans l'orangerie. Et les Américains étaient évidemment enchantés. Les gens qui viennent ce soir, il n'y a personne qui n'a pas donné 50 000 $ pour, par ménage. Pour Versailles. Oui. Mais donc c'est un sacré travail, enfin c'est... mais c'est amusant. Merci de me rappeler. C'est amusant. Oui. Vous avez vu maman ou vous l'avez seulement Mais eu au non, téléphone? je l'ai eu au téléphone. Ça me- Maman, regardez qui est là. Que vous êtes belle, formidable. Bonjour madame. Voilà, vous vous souvenez de papa? Bonjour monsieur. J'ai pas entendu qu'il y avait... Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous souvenez de M. Madame Pinson-Charlot? Oui. Je vous avais appelé monsieur le marquis de Quinette de Richemont dans notre premier livre. Vous vous en souvenez? J'ai pas fait la traduction. Magnifique. Voilà, je vais vous emmener à la cuisine. Voilà, venez. On va être ravis de vous voir en cuisine. Oh, on dirait que vous êtes bouddhiste. C'est formidable. Oh, Louis? Si vous prenez un verre, Anne-Marie. Oui, j'ai roulé pour le champagne. Alors, où est-ce on vous suit? Oh non, allez, vous connaissez le chemin. Quel âge avez-vous maintenant? Moi, je vous le dis pas. Ah bon, c'est Je vous le dis pas, extraordinaire. je viens d'avoir quelque chose. Je viens de virer quelque chose, horrible. Je viens de virer, si ça vous dit. Oui, je comprends, mais c'est extraordinaire. Maman sur la terrasse? Oui, s'il fait beau sur la terrasse. Alors, voyez-vous le point de vue là-haut? Un autre château, vous le voyez? Oui. Devinez plutôt que moi. C'est notre gendre qui l'a fabriqué pour les enfants. C'est un château sur roulette, tout petit. Alors il l'a mis là, je trouve que c'est assez drôle. Le mari de Valentine. Oui, Marcus, qui est un artiste. Un Alors, artiste. ça lui a pris très longtemps. Il a fait le toit, il y a des bacs à fleurs, il y a un perron, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Mon château. Sur roulette. Sur roulette. Pour partir en vacances, c'est superbe. Mon mobil-home à moi. Si jamais les choses devenaient étouffantes ici, je peux dégager au premier signal. Et un point de vue, vous voyez, c'est joli d'ici, c'est pas ridicule. Vas-y. Allez-y. Non, c'est vrai. Mais vous avez fait quoi là? Vous avez fait un tour? Vous avez picolé pendant une heure? d'en faire pique-niquer quelques-uns. Mais pas, pourquoi pas? Non, on a un verre, mais c'est... C'est la figuration? C'est la figuration, oui. C'est Pourquoi? pour avoir une contenance. Pourquoi des gens du CNRS n'ont pas le droit de boire en public? Jamais pendant le travail. Quelle foutaise. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Ceci dit, les voilà. Ça, on n'avait jamais vécu. Hello. How was the trip? How was the trip? Hello. How was the trip? Not too long? Good. Hello. How do you do? Very good. Serge de Gannet. Serge de Gannet. How do you do? My uncle Paul de Gannet. Welcome. Good to see you. See you again, sir. Hello. How was the trip?
Very far. You didn't get lost. Good exercise. You had a good work. You're a solid walk there. You did well. Hello again. Hello. See you. Hello. Hello. So you made it. I made it. Thank you. Hello. Good evening. How are you doing? Very good to see you. D'arriver, il y a un orage extraordinaire. Je ne sais pas si bien ici, mais on a 200 parapluies, mais pas plus. Non, mais tout est suspendu, tout va bien. Tout va bien. Nous sommes dans une bulle, tout est parfait. Va boire pour te restaurer. Merci. Vous étiez à Fleury tout à l'heure? Non, on est arrivé. Je vais vous dire ça, mais, comment dire, ce genre de fête, bien entendu, ça a pour but d'apporter des sous. Oui. Mais pour moi, ça a quand même un but qui n'est pas secondaire, qui est primaire. C'est que tous ces gens qui ont de la fortune, ça leur donne le goût de l'art français. Parce que cet art de vivre-là, il est complètement perdu aux États-Unis. Enfin, il n'existe que chez très peu de gens. Donc, lorsque je vois des gens qui auraient les moyens de l'avoir, même chez eux, et qui se disent, tiens, ça vaudrait peut-être le coup d'avoir du mobilier français, d'arranger ça comme ça, c'est très important. Before there was a huge dining room. Now there's a kitchen there. My mother cut half of it away to do the kitchen. Yes. And there was one very chic table when you were 48. Oh, but a bit my. gloomy when you were 2, you know. Yes. Hey folks, what about dinner? Oui? What about dinner? 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 Hello, dearie. Follow this group for dinner? Oh, yeah, or this way. Faut pousser les gens. Emmenez-moi des gens. Oui. Yeah, I know, mais il faut que les gens soient là. Voilà. Nobody wants to follow me, I'm all alone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas pensé Non, j'ai dit qu'on apporte les parapluies oui. de la maison parce que je ne suis pas sûre. Qu'on enlève ces bus absolument dégoûtants, affreux. Je voudrais qu'ils reculent jusqu'au fond de la forêt, là. Je vais essayer de négocier ça. Puis vous arrivez à marcher sur les pavés du château de Florence, là, avec vos petits talons. De façon naturelle. Alors, je vais négocier avec les chauffeurs, là. Alors, on va voir Je veux comment qu'ils- vous arrivez à négocier. 1, 2, Non. 3, 4, 5. Non, c'est trop monstrueux. Je veux qu'ils aillent sous les arbres. Moi, à mon avis, vous n'y arriverez pas. Bon, on va quand même essayer. On va hein. voir. On va voir. Bonsoir, messieurs. Je vais vous demander une grande faveur, s'il vous plaît. Si vous pouvez avoir la gentillesse de reculer sous les arbres. Un petit peu. Vous voyez? Sur la pelouse? Non, l'allée remonte sous les arbres. Il y a de la pelouse, effectivement. On remonte sur la pelouse alors. Pas de problème, mais dans la même direction, ok? Pour pas qu'on voit les autobus, la première chose devant la maison, quoi. Il n'y a plus décoratif. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-nous, on nous a Mais demandé non, je vous en prie. On nous a demandé de prendre les clients devant. Tout à fait, on vous appellera tout à l'heure, d'accord? Alors, quel est le programme de demain, Marie? Demain, petit déjeuner, 11h, au foyer de l'Opéra, visite privée. Oh, et samedi, c'est le clou, Alors, samedi, rien jusqu'au soir, Oui. repos. Et puis alors, rendez-vous quand même à 7h30 au château, visite privée, notre verre de champagne à la main, sauf dans la galerie des glaces. Tu as vu Anne-Marie de Ganay, comme elle est à l'aise? Elle est à Versailles comme si elle était chez elle. Grands appartements. On dirait vraiment sa maison. Ah, d'accord, ouais, ok. Alors j'allais causer en anglais. Ça va très bien. Bonjour, ça va bien. How do we know which way to the Closet? Well, my dear, you follow the crowd. Follow everybody À droite, là-bas. You look so beautiful. Dis donc, regardez vos parapluies parce que j'ai très peur. Royal. C'est bien le statut propre que je Ouais. Mais là, ça a beaucoup de succès, il y a beaucoup de nouveaux. Ouais, c'est vrai.
ça avance plutôt doucement. Mais bon, j'essaye là maintenant de décrire la sociabilité à Courance, à Versailles, qui était fabuleuse parce que c'était enjoué, c'était heureux, l'entre-soi, tout ça. Et puis, est-ce que tu as abordé, tu es arrivé à rédiger le passage sur l'argent, tu sais, montrer que ça coûte très cher et que finalement, les mécènes apportent de l'argent, mais qu'en même temps, on leur donne des... Ils sont bien récompensés. J'aime bien dire, il pleut toujours où c'est mouillé. Ouais. Non, mais j'ai commencé un petit peu un truc là-dessus, mais c'est sur l'idée de légitimité. Oui, c'est-à-dire que, en fait, bien sûr, ils donnent beaucoup financièrement, mais ils reçoivent énormément parce que ça les justifie d'être ce qu'ils sont. Surtout, ils ont des plaques même à Versailles. Ouais. Ils sont immortalisés, l'immortalité symbolique. Oui, il faut remarquer que c'est une belle jambe, mais bon, mais ils sont dans quand le tu as les cumul. moyens de te le payer, c'est pas mal. Ils sont dans le cumul, toujours. Tu as vu, Michel? Ils nous ont envoyé le numéro de stratégie dans lequel il y a la photo. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, elle est pas mal, cette photo. Lui qui doutait de tout, finalement, il a réussi. Ouais. En tout cas, j'espère que demain, on n'aura pas un temps de chien à la chasse à courre. Mais en tout cas, de toute façon, moi, je suis contente de revoir Monique de Rothschild. Oui, j'ai pensé, ce serait bien qu'on en profite pour creuser la question des adjudications. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Cette histoire finalement de privatisation de la forêt 2 fois par semaine, même si les suiveurs peuvent profiter du spectacle. Il est sourd. Qu'est-ce qu'il va faire là? Enfin, je sais pas, foutez de vous. Bon, vous dites, on a qu'à vous pousser. Bah, on a qu'à vous pousser. On n'a qu'à vous pousser. Pourquoi vous prenez là? On n'a qu'à monter sur le goudron. Bah, vous n'avez pas acheté la forêt ici. Là, bon. Voilà. Bonjour Monica. Alors nous essayons de chasser à courre, qui est censé donner un bon spectacle à certaines personnes. Le spectacle, c'est pas de voir un cerf, c'est de voir les chiens chasser. J'invite ceux qui viennent ici pour juste voir un cerf à aller dans un zoo où ils pourront s'asseoir sur une chaise et les voir tranquillement. Voilà, merci. J'ai arrêté, moi, personnellement, en 2003. Voilà. Ça, il y a 3 ans. Enfin, j'ai pris la voiture. D'accord. J'ai passé mon fouet à mon fils. Voilà. Vas-tu te taire, tu me fatigues. Tu te retireras tout à l'heure. Et vous avez toujours chassé en forêt domaniale ou votre papa avait des forêts privées? Ah non. Non. Domaniale, non. Et on a chassé. La forêt de Compiègne a été ça. Non, mais a été toujours notre coin de prédilection. Donc vous pouvez chasser dans 15 000 hectares. Sur toute la forêt? Absolument. Non, mais ça fait partie de l'adjudication. C'est moi d'ailleurs qui suis adjudicataire de la forêt de Compiègne sur 15 000 hectares. Voilà. C'est toujours comme ça. Il est penché à droite avec la main gauche qui se promène. Il y a 30 ans que ça lui... Les chiens sont où? Les chiens sont passés, madame. Donc avec 3 biches et un cerf d'Ivoire. Bien.
Comment? Où ça? Là-haut, chemin au-dessus. Alors attends. Bon, ça va, peut-être. Tu la mets en silence, en silence, en silence. Il est où? Vous allez chercher. Arrête! Arrête! Il était là, dans nos pattes. Arrête! C'est fermé! C'est fermé! Ça va bien! Coule à lui! Coule à lui! Allez! Allez, non, allez! Allez, coule! Coule à lui! Allez, coule, je te dis! Restez là, les gars. Ça va! Mais poussez-moi les chiens, nom de Dieu! Vous êtes tous derrière. Donc là, les cavaliers essayaient d'arrêter les chiens. Exactement. Exactement. Je leur conseille de faire vite. Oui, parce que comme c'est parti... Ils vont se débrouiller, j'imagine. Et C'est aussi, ils livrent les biches et puis ils reculent. Ouais. C'est une bonne défense. C'est une bonne défense. Oui. Tout, mais pas moi. C'est la force. Non, mais c'est vrai, c'est... Ouais, c'est un peu comme ça dans la... Oui, mais c'est particulier au cervidé. Cervidé. Ah oui. J'ai jamais vu des cerfs autrement que particulièrement égoïstes et personnels. Ouais. Envoyer les autres au charbon voilà, à leur place. Exactement. Et d'une façon systématique. Enfin, bon. Allez hop, allez, coupe ça, les gars. Ça, les gars. Hop, 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 hop. Allez, colle. Allez, colle. Allez, hop, colle. Ah, c'est bien accueilli. J'adore cette dame. Regarde ça, comme c'est mignon, si c'est pas ma cabane au Canada. C'est toi qui as les clés? Alors, Monique de Rothschild, qu'est-ce que j'ai... Oui, je me suis questionnée parce que j'aime beaucoup cette femme. Et je pense que quand on fait ce type d'enquête, c'est vrai que cette empathie formidable qui nous lie, parce que Monique de Rothschild, ça fait depuis 1990. Donc, 1990, ça fait 16 ans qu'on travaille avec elle. Et donc, j'étais fatiguée, tellement je trouve que c'est dur à gérer sans arrêt. Ces gens qui me sont sympathiques, profondément sympathiques. C'est pas toujours le cas, hein, mais là, oui. Et puis, après, le boulot qu'on fait de sociologue, d'analyse des déterminismes sociaux, de dénonciation, sans qu'on soit du tout dans le ton dénonciateur, mais sans C'est-à-dire arrêt. que il est clair qu'en travaillant en milieu populaire, on se sent beaucoup plus en phase, compte tenu de ce qu'on pense de fonctionnement social en général. On est beaucoup plus en phase, c'est clair, parce que on vient voir quelles sont les difficultés, les problèmes, les injustices, les inégalités, et puis on espère que le travail pourra aider alors que là, on est des fauchetons, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Il est là.
Bruxelles. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de montrer. On va directement. Pourquoi laisser cette ordre? Bon, ça sera, oui, c'est comme au château. Après, Vous êtes quand même plutôt dans un château, même un peu croulant, mais il est encore là. Et bien vivant. c'est magnifique, c'est magnifique. Vous disiez que vous avez vécu à l'échelle du monde, enfin dans plusieurs pays. Alors l'Allemagne, bien sûr, les États-Unis. Oui, Et puis on a pris de Washington, Saint-Barth était seulement 4 heures en avion, c'était un peu maison de campagne. Mais on était à Saint-Barth à une époque où c'était une île simple. Il y avait déjà Rockefeller qui était installé. Oui, il y a 2 ou 3... Rothschild. Oui, je les connais. Je connais Edmond de Rothschild et de Rockefeller et l'autre qui a la plus belle gueulette. Ils sont tous partis et maintenant c'est devenu un produit de masse. à Saint-Barth, à Axtad et dans quelques endroits similaires. Pas du tout le même milieu. Hein. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes qu'on retrouve un peu toujours, enfin, des gens dans ces îles, rien du tout. Michel, pour répondre à votre question, au début, ce sont les mêmes. Numéro 4. Au début, ce sont des gens qui cherchent la vie simple. Par exemple, j'étais amie avec la femme de Rockefeller. Elle mangeait que les produits de son jardin. Donc c'est la recherche de la simplicité et de la pureté. Ce que vous dites, c'est que lorsqu'on a dépassé un certain niveau dans le luxe, ce qui est intéressant... On a compris un peu que c'était insuffisant. On retourne vers une simplicité naturelle, si possible. Oui, mais moi, c'est peut-être pas si vrai, d'ailleurs. Non, mais c'est à l'échelle humaine, c'est pas pour tout le monde. Pour nous, c'est d'avoir les pieds dans une eau propre, dans un espace peut-être comme ici, mais c'est pas le luxe ici. C'est assez sombre. L'espace est un luxe, j'en suis oui, mais l'eau aussi. conscient. Ah oui. Ça va. Vous avez quand même toujours vécu dans de beaux endroits, Gabriel. Oui, mais simplement. Enfin, relativement simplement. Simplement. Non, simplement. T'as quand même toujours eu l'eau courante. J'ai toujours eu le courage de vivre avec des vues. Non, mais j'ai eu de la chance. Ben, je suis prête à commencer par la Bretagne, parce qu'il n'y a que là que j'ai pu sauver l'environnement. En ce sens que nous avions 3 kilomètres de bordure de mer, ce qui était un site magnifique que tous les promoteurs voulaient avoir. Mais moi, j'ai pas voulu des promoteurs parce que je trouve qu'il y a des choses plus importantes que l'argent et que c'est dommage de démolir un bel endroit. Alors, nous l'avons vendu au Conservatoire du Littoral pour qu'il soit conservé à tout jamais dans son intégrité. Ça ne change rien, simplement, comme de toute façon on ne pouvait pas empêcher les gens d'y aller, parce que le maire avait décidé que le littoral était d'usage public, donc on ne peut pas le garder pour nous. Alors maintenant c'est pareil, j'y vais comme avant, ils y vont comme avant, et je ne paye plus l'entretien des chemins. Voilà. Mais les gens sont même tellement difficiles que quand ma fille a fait une piscine avec une couverture dessus qui n'était pas très jolie, les gens d'en face ont rouspété en disant votre couverture de piscine, c'était pas joli vu d'en face. On avait l'air de dire, écoutez, qu'est-ce qu'on dirait, nous, et tous ces bicoques bâtis un peu partout.
Vous nous aviez aussi une autre fois, lors d'une de nos rencontres, parlé de 2 châteaux qui appartenaient à votre famille, dont l'un, dans le Bordelais, a été vendu à François Pinault. Nous avons eu Château-Latour, oui, qu'on avait depuis le XVIIe siècle, et qui a été vendu aux Anglais. Et après ça, je crois que c'est maintenant à Monsieur Pinault. Mais c'était Lord Canduy, quelque chose comme ça, non? Vous nous avez dit, vous avez dit Lord Canduy. Quelque chose. Pardon? Lord Canduy. Michel ne parle pas bien anglais. Non, Lord Cowdray, je crois. Ouais, bon, voilà. Je ne sais pas si c'était vendu à Lord Cowdray. Oui, Et donc, et maintenant, c'est Monsieur Pinault qui l'a acheté. Monsieur Pinault et Monsieur Arnaud, ils achètent tous les biens de ma famille. Monsieur Pinault a acheté Château-Latour. Monsieur Arnaud a acheté le château de Saint-Rémy à Rambouillet, qui était aussi une propriété de famille. Et alors, ça vous Les paraît- nouvelles fortunes achètent les biens des anciens riches. Et en tant que châtelain, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce Pardon? que ça donne comme châtelain bien... Ah, bon, j'en sais rien, moi. Vous savez pas? J'en sais rien. J'aimerais bien aller y voir. Alors, je crois que sa femme, ça ne lui plaisait pas. Et elle a dit, bah, ce serait très bien pour emmener les enfants goûter le dimanche. Et ça revient bien cher, le croissant beurre. Hein? Ben, on va être bien, hein? On va se sentir un peu seul. Ben, écoutez, on va être comme des coqs en pâte. Je vais passer. Oh Ah, ça, c'est la première fois de ma vie que je dormirais dans un lit à baldaquin aussi. Là, vous avez la chambre empire. Vous avez juste. Parce que chaque chambre a son style. Oui, chaque chambre, chaque château a un style différent. Vous avez votre. C'est là, ici. Très bien. Belle réalisation. Regarde. Bien fait aussi. Non, c'est extraordinaire. Je me sens intimidée. Oh, si, je me sens petite. Mais non. Vous allez voir. Il n'y a pas de Parce raison. qu'il y a Hein. Vous croyez? Oh, il n'y a pas de raison, hein. Ouais. Ah, puis c'est chaleureux aussi. Oui, c'est très chaud. Merci beaucoup, Voilà, madame. Merci bien. Monsieur de Kergorlet devrait arriver vers quelle heure? Je ne sais Pas pas. avant 10 heures, je pense. Ah oui, oui. Ah oui, non, on l'attendra pas pour dîner. Non, ben. On profitera de lui Voilà, demain. monsieur. Ouais, comme au château, on va savoir quoi se dire. Est-ce que c'est un tableau d'Oudry? Non. Ça va peut-être être un peu haut, vous allez Oh voir. non, vous êtes adorable. Vraiment, c'est ça. Essayez, vous allez voir. Oh, mais regardez. Merveilleux. Ah oui, c'est super. Non, ce sont des Snyders. Mais c'est un grand pâte animalier. D'accord. Mais pas Audrey. Non, madame. Oh, une bonne soupe, ça. Mais c'est quand même la même. Champignons, crème de même champignons. inspiration que- Alors ici, il faut marcher beaucoup pour le service. Non? Oh, c'est une question d'habitude. Hein. Oui. Oui, ça se fait bien. C'est très sportif. Quand même, c'est pas très intime. C'est ça. Hein?
Je devrais normalement, dormir dans chaque chambre du château pour repérer justement les défauts de chaque chambre. Mais comme je suis très casanier, je dors dans ma chambre. Ce qui est une habitude assez courante. Oui, mais non, mais ici j'ai le choix. Je pourrais effectivement me dire, tiens, ce soir, je vais plutôt aller dans la chambre George Sand, mais en fait, je suis casanier. D'ailleurs, quand j'étais gamin, je dormais dans ma chambre tout simplement parce que j'avais peur d'aller dans les autres chambres, parce que j'avais peur des fantômes. Moi, je crois beaucoup au système tout de même de la propriété privée d'un monument historique. C'est-à-dire, c'était mes grands-parents, c'était mes parents, c'est ma femme et moi, ça sera un enfant. Et il y a toujours, à la génération qui a la responsabilité du monument, il y a du sang qui coule dans les veines. Et donc, il y a quelqu'un qui vraiment s'implique. Donc aujourd'hui, les gens qui viennent ici non pas des visiteurs, ce sont des hôtes que je nourris, que j'héberge, et qui, en quelque sorte, sont chez eux, chez moi, le temps de leur passage. Et donc, tout est mis en commun. Ce qui fait qu'ils ne sont pas du tout dans une atmosphère d'hôtel, ça n'a strictement rien à voir. Ce sont des espaces où vous-même vivez lorsque vos hôtes ne sont pas là. Un château de famille, c'est un château de famille. Il est habité par l'esprit de famille, même par les esprits. Un château de famille, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. C'est un voyage dans le temps parce qu'on remonte le temps. On vit avec les ancêtres qui sont là. On vit avec des meubles qui sont des signatures des temps passés. Et en même temps de l'espace, parce que justement, un château, c'est de l'espace. Là encore, c'est une idée de ma femme. Et je vous parlais de comment on vend une idée. Ma femme m'a dit, ça sera très bien vis-à-vis de tes clients d'avoir une disco. Finalement, réaménager une cave qui ne servait plus à rien en disco, ça... Alors, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour fidéliser les gamins quand ils sont devenus ados, vous n'avez pas mieux. Bien évidemment, ma fille a retenu déjà le jour de l'an ici, elle a invité 30 copains, et les parents sont tolérés. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful. Look, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips. Da do do chibo chibo, da do do chibo chibo, da do do. Bonsoir madame. Bienvenue chez Chaumet. Ah, je suis contente de vous voir. Merci de nous recevoir comme ça. Bah écoutez, c'est avec plaisir. Voilà, c'est une belle place. C'est super. Regardez, on va voyager dans le temps. Voilà, un peu comme dans le feuilleton Star Trek, je ne sais pas si vous regardez tout ça. Voilà, donc la mezzanine, hein, là on passe un étage, et puis voilà, on va déboucher, regardez. Ah oui, c'est autre chose. Voilà, on a vraiment l'impression d'un voyage dans le temps. J'adore cette perspective, je trouve ça très... Ça fait combien de siècles? 18e, 21e, on va dire, ça fait deux.
Oui, enfin, ça dépend si on compte les intervalles ou les... Oui, c'est ça. C'est splendide. Voilà. C'est splendide. Alors c'est ce qu'on appelle l'étage noble, vous voyez, donc c'est la bonne perspective. Vous êtes à la bonne C'est encore un hauteur. peu plus haut. Ouais. Regardez. Comme ça. C'est très beau. Voilà. Et voilà alors ça, des livres comme ça, tiens, me l'ont ouvert à la page, vous voyez. Des livres comme ça, on en a autant. Donc c'est 1919 celui-là. Mais on a. Et ça, c'était un livre de comptabilité. Aristocratie d'Empire. La bourgeoisie, l'aristocratie d'Empire. Alors, c'était L'industrie beaucoup métallurgique. l'aristocratie d'Empire, parce que tout ça très lié On a à beaucoup travaillé avec cette famille aussi. Les familles intellectuelles à Monsieur catholiques. Singer, américain. Lui, on peut citer, c'est devenu une marque. C'est vrai. Etc. Vous voyez. Et tout est répertorié et nous avons même des photos. Venez voir ça, c'est magique. Là, vous pouvez C'est- authentifier pour le catalogue. On peut authentifier, parce qu'il n'y a pas toujours l'écran d'origine. Vous avez toutes les pièces fabriquées par Chaumet ont été photographiées. Alors, les dessins, on en a des centaines de milliers, hein, mais les photos, on a des milliers de photos. Et depuis l'invention de la photo, on a des photos qui sont du 19e siècle. Oh, bah écoutez, moi j'étais particulièrement émue par le cahier. C'est étonnant. Ah hein, oui, de ça voir. vraiment, ça m'a fait plaisir de le voir. Parce que je savais que ça existait, mais c'est assez fort. Parce que, en fait, ce sont des familles où tout s'inscrit dans le temps. Et ça, c'est une forme de célébration. C'est-à-dire que sans arrêt, vous êtes reconnu. C'est pas comme quelqu'un d'important, mais comme quelqu'un. Ouais. Vous existez. Oui. Voilà. Enfin, la famille existe. On en retrouve toujours des traces dans différents endroits. Et dans la vie, on est tous là de passage sur cette terre. Qu'est-ce qui peut vous faire vraiment vibrer? C'est la reconnaissance. Et là, ce sont des familles qui sont reconnues dans un palace, qui arrivent chez vous, qui sont reconnues. C'est exceptionnel. Je pense que c'est quand même ça les vrais privilèges, le luxe. Vous savez que moi, il m'arrive, quand je suis en bas dans le magasin, et que je vois des gens devant la vitrine, comme ça, j'aime bien l'expression lèche-vitrine, est presque physique, hein, à ce moment-là, il m'arrive d'ouvrir la porte et de leur dire, je vous en prie, rentrez. Et il faut presque les pousser. Ils n'osent pas. Ouais, les gens n'osent pas. Les gens n'osent pas. Et s'ils savaient? Parce qu'on le vit bien, vous l'avez bien vécu. Le problème, c'est parce qu'on intériorise. On intériorise la position qu'on occupe dans la société depuis sa naissance, dans telle ou telle famille. Et puis après, ça devient comme une seconde nature. Hein, c'est mon habitus, c'est ma psychologie. Et ça, vous pouvez être le plus adorable des hommes. Rien n'y fera, je n'oserais pas ouvrir la porte de chez Chaumet. Mais enfin, là, ce soir, elle a été ouverte et vous nous avez accordé un entretien magnifique. C'était bien, mais c'est pas évident. Il faut se faire violence, presque. C'est une douce violence. Oui, oui. Non, c'est pas une douce violence. Je pense que c'est une forte violence. Mais c'est dans la tête, c'est en soi et c'est les violences les plus incroyables. C'est extraordinaire parce que nous, on est sociologues. On vit dans un laboratoire plein de sociologues. Ben, je vais vous faire hurler, mais nos grands bourgeois et nos aristocrates, ils sont très, très sociologues. Ils n'ont pas besoin de nous pour définir les frontières de leur groupe. C'est eux qui définissent. C'est eux. Alors, pour prolonger, quelquefois, on nous a reproché d'être fascinés par cet univers. Mais cet univers est fascinant parce que c'est le pouvoir. Bon. Alors, le problème, c'est pas de l'admettre,
Le problème, c'est de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne et comment on peut changer. Comment on peut faire que l'égalité des chances à l'école, c'est du pipeau. Bon, mais absolu. Nous, on est bien placés pour le savoir. Donc, voilà. Et je pense que nos travaux peuvent permettre, par exemple, de déculpabiliser des gens qui ne réussissent pas dans la vie. Bon, quand ils voient, si on leur donne des biographies de gens de cet univers, ils se disent, oui, bon, d'accord, lui, il a fait une belle carrière de ceci, de cela. Il a été ambassadeur de France et ministre des Affaires étrangères. Bon, mais quand même, moi, je suis pas parti exactement du même point. Et ça, c'est des choses qui sont tellement... On le ressent tellement fort quand on est dans cet univers que l'histoire du mérite, par exemple, une société qui fonctionne sur l'idéologie du mérite, pour nous, c'est du pipeau aussi. C'est pas vrai. On ne fonctionne pas sur le mérite. On fonctionne d'abord sur l'héritage. Ça, c'est clair. Alors, l'héritage, c'est pas seulement l'argent, ils s'en foutent beaucoup. Si c'était que l'argent, ça se réglerait. C'est parce qu'il y a aussi la culture, le social et le symbolique. Que ce sorte de la famille et on va épouser la fille du domaine d'à côté, comme ça c'est plus facile. On peut peut-être Je cherche Margot de Nicolaï. Oui, c'est moi. Ah bonjour, je suis Monique Vincent-Charlot. Bonjour madame. Je suis contente de vous rencontrer. Moi aussi. Ça va bien? Contente, très bien. Je suis fière de venir. C'est gentil de venir. Oui, ça me fait vraiment plaisir de découvrir votre travail. Oui. On a un sujet, on nous donne un sujet à traiter, on a 15 minutes pour se préparer. Et puis, on passe devant un jury. Donc là, la salle est fermée, personne n'a le droit de venir, excepté le jury. Et on doit parler pendant 20 minutes sur ce sujet. Et je pense qu'il y aura un dialogue aussi sur le sujet avec le jury. Et puis après, il y a une dégustation également devant ce jury. Dégustation à l'aveugle ou un autre vin. Il y a 3 vins, je crois. Et donc là, c'est dégustation orale. Le nez n'est pas d'une très grande complexité, mais il est tout à fait propre et on a une belle harmonie de fruits, d'épices, d'arômes un peu plus empyromatiques aussi. Donc la bouche, on a une persistance assez importante en début de bouche. Une bonne longueur en bouche. Au niveau de la structure, c'est un vin structuré. Mais par exemple, pour un concours comme ça, on sait très bien ce que les gens peuvent penser. Et déjà, on arrive avec un nom, on arrive avec une certaine attitude sociale, que vous pouvez appeler, je ne sais pas. Et, une certaine, nous sociologues, on dit exis corporel. Voilà. Vous étiez... peut-être. Vous étiez très à l'aise, très calme, très sereine. Incroyablement sereine et... Mais du coup, voilà, on peut se dire, ah, elle, tout de suite, voilà, elle est dans un beau cadre, elle a un réseau derrière elle, elle s'en sortira sans le titre. Ils peuvent très bien penser des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça fait partie de moi, mais ce n'est pas tout à fait moi. Et donc, c'est quelque chose que je mets de côté pour pas trop me valoriser ou me dévaloriser en même temps. Je préfère que ça soit plus moi... tel que je suis, plutôt que moi avec quelque chose. C'est ça. Donc, dans un entretien sociologique, ce sera vous dans votre construction globale. Oui.
Vous retournez très régulièrement au Lude ou... Oui, je rentre au Lude à peu près 1 à 2 fois par mois. Et là, je rentre ce week-end pour le week-end des jardiniers. Donc, qui est ce grand week-end qu'a créé maman il y a déjà une dizaine d'années. Margot. Bonjour Margot. Alors c'est toi qui vas galoper en Mongolie de temps en temps? De temps en temps, exactement. Plus depuis quelques années, mais nous sommes allés. Mon ami. Le feu du printemps, le feu du Lude. Les billets sont là. J'ai vu Isabelle passer déjà. Programme. Bon, à tout à l'heure. Oui. L'inauguration commence dans le grenier à blé, et puis au château. Et puis déjeuner à 13h. Vous êtes charmante en tableau. Merci, Des salles. C'est la pause déjeuner. Également de l'origine. Je pense en particulier au Conseil général de la Sarthe. Je voudrais que Roland Tueur vienne nous rejoindre. Je remercie également le Conseil régional des Pays de Loire qui nous aide depuis de nombreuses années. Et puis je voudrais aussi avoir la présence de la deuxième dame de France, qui nous a fait l'honneur d'assister au palmarès du prix Redouté aujourd'hui, Madame Fillon. Alors aujourd'hui, c'est promis, on ne vous parlera pas de politique, on vous parlera de beaux livres. C'est bien. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Maman, c'est pour moi un exemple de vie. Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Elle fait ça si bien, si simplement. Et puis là, n'étant pas sur place, j'admire encore plus. C'est ta dernière année, toi, Dauphine? Peut-être encore une année. Tu travailles là maintenant? Tu vas travailler? Non, j'ai peut-être encore une année de master. Et j'ai envie de travailler un peu dans la banque pour avoir une petite expérience. Voilà. Et après, je continue dans le vin de toute façon. Tu veux faire 2 ans de banque d'abord? Non, peut-être seulement une année. Ça dépend, on verra après des opportunités. Oui, mais juste peut-être une année. Dauphine, évidemment, tu peux faire banque en sortant de Dauphine. Ouais. C'est juste pour une banque qui investit dans le vin, c'est ce que je cherche. Comme les Rothschild, comme le Crédit Foncier, le Crédit Agricole. Il est directeur général de Crédit Agricole Asset Management. Vous me faites un beau cadeau là. Mais écoute, ça me fait plaisir de pouvoir te faire un beau cadeau. Tu as besoin d'un... Voilà. Je cherche un stage dans la banque. Ah ben, c'est parfait parce que c'est lui qui est l'administrateur de tous les vignobles détenus par le Crédit Agricole. Ah non, mais là vous me faites un superbe cadeau. Bon, et tu lui dis donc de la part de Gaël de Pontbriand que Gaël de Pontbriand, que tu étais un grand ami de tes parents et tu as chaudement recommandé de... Non mais attends, c'est comme on dit maintenant, enfin je peux dire ça, c'est un ami de 40 ans. Sympa cette journée, c'est cool ce temps. Oui, un peu d'ombre, il a fait chaud. Vous êtes très bien la dame de neige. Donc t'insinues que je suis une potiche. J'allais dire c'est gentil, Jean. Mais tu sais que j'apporte beaucoup plus que ça. Il y a toute une préparation derrière que tu sous-estimes. On sent que c'est très étudié. Mais je suis très impliquée. C'est pas un rôle fortuné. Elle est où ta chambre? Là-haut. Au milieu, c'est la moitié de la fenêtre du milieu au deuxième. Et à côté, c'est Billy. Voilà. Tu dors ici ce soir ou pas? Je sais pas. Au CNRS, ils n'ont toujours pas compris qu'on a besoin de relire à haute voix notre manuscrit pour mieux le corriger. Ah ouais, mais c'est parce que eux, ils n'ont pas expérimenté l'écriture à 2. Bon, en fait, de toute façon, ça nous fait sortir au lieu de nous engueuler devant nos crayons. Et puis il y a un chien qui... Ouais, forte chance. Je suis animé. L'entrée de service est l'inscription cynique de l'inégalité. Parfait. Elle est une forme architecturale spécifique aux immeubles bourgeois dont les habitants légitimes semblent ainsi proclamer leur regret de ne pouvoir pousser à son terme la purification sociale. Déjà presque parfaite, réalisée grâce à la sécurité. Non. Ah non. On arrête la sociale. Ouais, ça me paraît très bien. Ouais, ça va très bien.
les châtelains recourent à la fois à la diversité des formes d'ouverture et à un travail symbolique sur sa signification sociale. L'ouverture aux étrangers, à ceux qui ne font pas partie de la famille ni du même monde, est un sacrilège ambigu. En même temps qu'il est profanation, il est témoignage d'intérêt et d'admiration pour un passé fastueux. C'est l'une des forces des dominants d'avancer sous le masque de l'individualisme et du mérite personnel, tout en pratiquant dans la discrétion le collectivisme, le souci de l'héritage et de la transmission des avantages acquis. On est toujours dans un système, une classe, un filet, une toile d'araignée où tout se tient. Chaque partie, chaque particule renvoie au tout. Bon, alors. C'est parfait, hein, je suis contente, Jacqueline. J'ai bien fait de venir vous voir, ça va beaucoup mieux. Bah oui, bon. Je sais, les textes sont faits pour être corrigés. C'est bien connu. Personne n'écrit d'un premier jet. Bon, alors. Alors, donc, le grand-père de mon mari avait épousé mademoiselle de Tréveneuc. Lorsque ma belle-mère est arrivée dans cette propriété en 1923, elle a eu l'impression d'être dans un pays étranger dont elle ne parlait pas la langue, le breton. Les domestiques ne parlaient pas français. Ce n'est pas les domestiques, mais le personnel. Le personnel. Oui, parce que dire les domestiques, on a l'air de... Ça passe mal. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mot qui a... Je l'ai soumis, le texte, à ma soubrette qui est intelligente comme tout, elle est maligne. Je dis, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que je mets? Est-ce que c'est pas mieux le personnel? Oui, c'est mieux. Cette propriété appartient aujourd'hui à mes petits-fils qui y vont beaucoup. Ils ont mis une piscine, car la jeunesse n'aime pas aller se baigner dans la mer froide. Je pense que c'est bien, mais ça, ils n'auront pas tellement envie qu'on dise ça. Ils n'auront pas envie qu'on dise ça. Non, je crois pas. Bon. Qu'ils l'entretiennent avec amour. Qu'ils l'entretiennent avec amour. On peut me dire ça, qu'ils l'entretiennent avec amour? Avec passion. Qu'ils l'entretiennent avec passion. Oui, parce qu'ils ont créé un jardin japonais. Oui, qu'ils l'entretiennent avec passion. Ayant même créé un jardin japonais. C'est parfait. Voilà. Ayant même ajouté un jardin japonais. Mais c'est pas peine de parler des piscines. On parle déjà de la piscine de ma fille qui embête les gens d'en face, vous savez. Vous avez raison. Alors ça fait 2 piscines. Et oh là là, c'est Richard, toute leur piscine. Voilà. Eh ben écoutez, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Hein? Elle est bien, ma cuisine. Ah oui, elle est super. C'est une cuisine pour les patrons. Et vous ne faites plus vos salons littéraires du dimanche après-midi? J'en ai pas fait beaucoup cette année parce que j'ai eu beaucoup de travail. Mais je vais recommencer, je vous réinviterai. Alors qu'est-ce que vous avez eu comme travail? C'est vos travaux d'écriture? Eh bien, j'ai refait 25 nouveaux poèmes pour la nouvelle édition de mes poèmes avec la chair des dieux, avec la préface de Jean-Marie Roy. Est-ce que ça serait possible que vous nous lisiez un de vos poèmes ou que moi je le lise? Quand? Ben là, parce que c'est tellement beau, moi j'aime tellement ce que vous faites. Et le premier poème est « Ô toi mon cœur et mes entrailles, pourquoi faut-il que je m'en aille? Quand tous mes pas marchaient vers toi, dans la ferveur de mon émoi. Pourquoi faut-il que l'âme folle vers un ailleurs toujours s'envole, vers ce pays de l'inconnu qui vous réclame seul et nu. Lorsqu'en tes bras sonnera l'heure d'abandonner tous les bonheurs, pourquoi un cœur et des entrailles, s'il faut un jour que l'on s'en aille? Vous aimez? Oui. Oui. Bon, je réponds juste pour dire que oui, allô? Allô? Oui, écoute, je suis en pleine réunion là.
Oui, non, mais j'en ai pour un bout de temps. Je te rappelle dans 2 heures, ça va? Ça marche. À tout à l'heure. Enfin, c'est peut-être une longue réunion, nous, mais... Alors, En tout cas, merci. où est-ce qu'on a été? Alors non, on était sur les stratégies de condescendance. Qu'est-ce que c'est que la stratégie de condescendance? Alors, la stratégie de condescendance, vous êtes adorable, vous me recevez à Canisi, vous êtes élégant, vous êtes très très gentil avec moi, extrêmement courtois, vous me mettez totalement à l'aise. Et moi, c'est aussi ça une stratégie de condescendance. C'est-à-dire que dans la politesse extrême, mais qui je suis gênée pour le dire parce que ça m'habite aussi, je suis une fille extrêmement polie, il y a une façon de nier la distance sociale tout en affirmant la distance sociale. Le châtelain n'est pas fier, c'est ce que disent les villageois, et c'est la meilleure façon pour être respecté des villageois et pour qu'ils vivent la distance tout en l'acceptant. Alors, je comprends ce que vous dites, encore une fois, mais je considère que je ne suis jamais condescendant. D'accord. Mais ça, je vous l'accorde. Je vous ai pris comme exemple, j'ai eu tort. Non, mais... parce que c'est contraire, ça serait contraire à ma manière d'être. Bon. Et par conséquent, c'est pourquoi cette phrase me gêne un petit peu dans ce contexte-là. Parce que dans les gens que vous avez vus, il y a certainement des gens qui sont condescendants. Et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais là, il y a une espèce de... On les met tous dans le même sac. On est tout à fait OK. On est d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, je vous laisse parler. Donc, je suis tout à fait... je suis tout à fait d'accord pour supprimer cette... Ce que je vous propose, c'est simplement une rédaction moins heurtante pour nous. Je suis tout à fait d'accord. À la limite, je crois qu'on va pas... Je vais vous laisser. Moi, je vous dis ce qui me choque. Voilà, et puis après, c'est vous qui réécrivez en fonction de mes observations. Parfait. Écoutez, je vais rejoindre mon château à moi. Et votre prince charmant. Et mon châtelain. Et votre châtelain. Et je vous remercie beaucoup. C'est super. Et puis surtout d'avoir permis qu'on puisse rendre notre texte à temps. La prochaine fois, on fera moins long. Mission du seuil. Seuil, accueil. Bonjour, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Désolée. On a rendez-vous avec Patrick Rothman. Et Anne, ça se tournait. J'avais plus de sac de chez Fauchon, alors je vais le mettre dans un sac d'Arty. Enfin bon. Oui, c'est vrai. Ça ne préjuge pas de la qualité. Voilà la chose. Là, tu as une garantie d'1 an quand même. Oh, tu commences à faire la tête. On sort de la relecture, de la Xème relecture. On en a jusque-là. On trouve qu'on se répète sans arrêt, évidemment, puisqu'on relit toujours la même chose. C'est vrai. Non, c'est un beau bébé. Franchement, c'est un beau bébé qu'on vous a fait. On a pris beaucoup de plaisir, si je puis dire, à le faire, Michel et moi, ce bébé. Ouais. On a fait de très, très beaux entretiens. Vous verrez, il y a pas mal de surprises. Bien entendu, comme dans tout texte, surtout vous connaissant Anne et toi, vous allez avoir plein de critiques et de choses à reprendre. Un projet Non, ça c'est le représentant. Ça c'est ce qui est... Quand tu vois le titre, ça... Ah oui, alors les représentants auront cette image sur l'écran, donc alors, regarde. vous soyez préparés, parce que ça va être ça pour demain. C'est pas mal, ouais. Mais on peut pas faire ça. Ah, c'est le titre. Là, ça fait marron moche, hein, mais c'est doré. C'est un doré. Faites pas attention à l'illustration qui est nulle en bas. L'illustration. C'est pas ça du tout. Non, mais ma réticence est par rapport à nos enquêtés. Bien sûr, oui. C'est raide comme titre. Hein. C'est fait pour quoi? C'est un titre et une couverture. Tu vas chez un libraire et à la seconde, tu comprends de quoi te parle le livre. Si ça s'appelle Espace du... Espace du pouvoir, pouvoir sur l'espace. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Qu'est-ce que l'espace? Blablabla. Non, là, il faut que ça... Ghetto de régie. De toute façon, c'est la prérogative de l'éditeur. Je sais bien, c'est dans le contrat d'édition. Voilà. De toute façon, le recours est assez
arguments massus. Franchement, c'est le titre par rapport au livre, c'est exactement ça. Bon. On a jusqu'à demain. Vous verrez les représentants demain comment ils vont réagir. Voilà. Bah écoute, on va se reconvertir après dans les ghettos de la banlieue nord-est, parce que les ghettos de riches, on n'ira plus. Franchement, c'est plus banal. Ouais. Ces deux petites filles, elles ne sont pas parfaites. Parfaites. C'est quand même chouette, cette châtonnière. Oui, ça change le CNRS. On n'était encore jamais venu en cette saison avec toutes ces fleurs. C'est sûr qu'on n'avait pas ce genre de week-end quand on enquêtait dans les HLM. Ah oui, c'est spectaculaire. Hein, alors moi, j'ai souvenir que c'était par là, d'habitude. Ah mais voilà, il y a... Ah mais surtout que juste le soleil se couche. Voilà, Ahmed. Monsieur le jardinier en chef. Mon grand chef. Mon cher Ahmed, voilà. Voilà, moi j'aime mon... Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est mon... Nous faisons équipe. Ben oui, c'est ça qui est formidable. Nous avons le plus mais grand estime l'un pour l'autre. Voilà. Mais ça, c'est ça qui est difficile, d'arriver à avoir de la reconnaissance mutuelle. Ah oui. L'estime pour le travail de l'autre. Oui. Vous estimez votre patronne, même si de temps en temps elle vous emmerde, non? Oh. Il ne le dit pas. Le pauvre Michel qui porte tous les sacs. Mais non, mais Ahmed va l'aider. Voilà. J'ai qu'un rêve, c'est de dormir dans les coquelicots. C'est superbe, hein? Vous voulez être sur une hauteur ou le creux d'un vallon? Sur une hauteur, alors. Alors, c'est là en haut. Ah, moi, c'est mon rêve de petite fille, Béatrice. Comment? C'est mon rêve de petite fille qui se réalise. Eh bien, voilà. Voilà, c'était exactement ça. Alors, ici, tout ça, ce ne sont que des coquelicots et de Californie. Et d'ailleurs, c'est une fleur très éphémère parce qu'une fleur qui dure 36 heures. Et nous en avons semé 6,4 milliards de graines. Non. Autant que d'habitants sur Terre. Je ne sais pas si je serais capable d'être dans l'éphémère, dans le pour moi, d'être, vous voyez, dans le temps présent. Ah oui, dans le temps présent, oui, absolument. Oui. Et ça, je vous dirais que je le suis chaque fois plus. Oui. Et je l'ai un petit peu appris également en Orient, que ce soit au Japon ou même dans des pays extrêmement évanescents comme les îles du Pacifique, où ils n'ont pas de mémoire. Mais vous qui êtes une femme de l'aristocratie, avec justement la mémoire de votre famille, c'est ça qui est intéressant chez vous. Ah oui, non, je suis... Oh mon Michel! J'ai une revendication. Tu en peux plus, hein? Non, être exempté de footing demain matin. Bon, on va être heureux, hein? J'adore ça, l'odeur du duvet. Alors je marche comme Sarkozy. C'est dans le désert du Maroc que vous avez appris à cultiver toutes ces fleurs? Comment ça vous est... Je ne suis pas né dans le désert, je suis né dans la moyenne Atlas. Pas loin de Marrakech, on avait des bons jardins aussi. Ils font travailler la terre à l'âge de 10 ans, on sait quand même comment que ça se présente la terre. Parce qu'ici, j'ai commencé ici, et quand même que... Faut pas qu'il oublie madame que j'ai tout fait ça avec mes bras. Madame, oui, mais enfin, on avait quand même un petit peu d'outils. J'ai pas d'outils, j'ai commencé par mes outils personnels. Propres. Et moi, je l'aime bien travailler avec mes outils personnels, je n'aime pas travailler avec les outils des autres.
Enfin, quand même, Si on est un professionnel, on ne peut pas travailler avec les on avait des personnes. tracteurs, on a On ne peut pas faire un jardin avec des gros tracteurs, il faut faire beaucoup avec la finition à la main. Voilà, c'est ça le métier de jardinage. Et si on n'est pas des entreprises qui cassent tout, ils partent. Allez-y, perdez pas de temps. Il n'y a rien. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Au revoir, Merci. ma chère Monique. Merci Béatrice, merci Au revoir, pour chère. tout, merci pour cette nuit inoubliable. Voilà, et en plus, ce lever de soleil avec ces rayons. Enfin, c'était superbe. C'était superbe. À bientôt. Merci beaucoup, Au revoir. C'est pas là? Non, c'est là-bas. Alors, est-ce qu'on part ce soir en vacances ou quoi? Ah non. Non. Il y a un peu de boulot. Non, mais tu nous édites, vous nous C'est- éditez. Ah, je sais pas, on verra à la fin de la réunion. Bon. Si on est d'accord. C'est typiquement le plan d'une thèse, quoi. Et que, d'ailleurs, même dans la... Bon, Annie reviendra, mais même dans la présentation des choses, vous, avec le petit 1, le petit A, le petit B, le petit C, vous êtes très démonstratif, universitaire, etc. Et donc ça, disons, c'est une remarque générale qui est vraie pour tout le livre, qui est entre la démonstration concrète et puis l'analyse sociologique qui, parfois, même assez souvent, se fait pesante, quoi. Bon. Ils sont accablés. Non. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Il y a d'autres endroits aussi, c'est toujours dans les parties jargonnantes et que Patrick disait un peu abstraites ou un peu cool-off au début. Parce que je suis Où c'est poli. très... c'est très... Moi j'ai eu une On a impression traduit, hein. C'est emmerdant, beaucoup de quoi. sentiments, de ressentis, de choses très vagues et très... Et pas du tout concrètes en fait, et pas du tout... Et ça, et voilà, ça c'est gênant aussi, il faut arriver, je pense, à gommer ça. Il ne doit pas y avoir de passage qui ne soit pas voilà. vivant avec l'enquête. Voilà. Avec Il y a des aussi, exemples. alors à l'inverse, il y a ces passages-là d'un côté, puis il y a les passages très militants de l'autre qu'il faut aussi enlever. Alors, ensuite, il y a un dernier problème, et je ne quitterai pas ce lieu tant qu'il ne sera pas réglé, le titre et le sous-titre. Ah, mais nous, on C'est pas- était mais c'est tranquilles, réglé. vous savez. Alors, c'est... Les Attends, non. ghettos du Gotha. Les ghettos du Gotha, ça, on est OK. Mais il y a un problème pour le sous-titre. Problème. Alors, comment? Alors, vous, c'était... Comment les riches défendent leur Voilà. espace. Et nous, Leurs espaces au pluriel. on souhaiterait qu'il n'y ait pas le mot riche. On vous fait comme contre-proposition, aristocrates et grands bourgeois défendent leurs espaces. Bon, vous perdez 5000 lecteurs Oui, d'un coup. voilà. Là. Je suis d'accord avec Patrick. Et autrement, oui, je voulais en venir au contraste simplement. Hein. Donc, je sais plus, on avait fait une option ou pas d'option? Qu'est-ce que ça veut dire option? C'est pas grave. Ça veut dire qu'on a la possibilité de le mettre à la poubelle si ça ne nous plaît pas, quoi. Les ghettos du Gotha, où une plongée dans l'aristocratie et la bourgeoisie française. On en parle dans un instant avec Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Alors, les ghettos, si on essaye un tout petit peu de regarder quels sont les signes extérieurs de richesse, mais ils sont extérieurs, mais en même temps, on essaye de ne pas trop les voir. Il y a d'abord, il faut commencer un peu par là, la surface habitable, je dirais. C'est de dire, il y a une surface minimum. Avoir du pouvoir, avoir de l'argent, c'est avoir du pouvoir sur l'espace. Et l'une des manières de manifester ce pouvoir, c'est d'avoir de l'espace chez soi. Nous avons fait des entretiens dans des appartements de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, 500 mètres carrés. 700. 700 mètres carrés. Ça, Bon, c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc, c'est l'une des manifestations de la position sociale. Les ghettos du Gotha, quelque part, est-ce qu'il y a un repli sur soi? Est-ce qu'il y a une... On parle des luttes des classes. Est-ce qu'ils se sentent un petit peu menacés? Alors moi, je dirais pas du tout que c'est Bah, un les personnes. repli, ni une menace. Là, les sociologues parlent de ségrégation pour montrer qu'il y a une grande distance physique qui sépare les riches des pauvres, pour dire les choses très rapidement. Mais nous, avec Michel, on préfère parler d'agrégation pour montrer que c'est un processus positif de recherche de son semblable. Et je dirais même d'amour de son semblable. Tout de suite, direction la Bourse de Paris, on retrouve Céline Pantex en direct d'investir.fr. Céline, un CAC 40 qui dépasse les 5700 points. Passionnant. Ils ont peur de quoi aujourd'hui, ces riches Ils ont peur de quoi? On peut exister Ils n'ont peur de rien. Je dirais qu'ils sont plutôt conquérants.
Aujourd'hui, par exemple, j'ai parlé de Neuilly tout à l'heure, c'est le maire Nicolas Sarkozy qui a été maire de Neuilly pendant 20 ans, qui est aujourd'hui au sommet de l'État. Les autres classes, nous, les classes intellectuelles, on est totalement désaffiliés, on a des identités pas très marquées. La classe ouvrière a perdu tout son patrimoine industriel, syndical et politique. Donc je dirais que si aujourd'hui il y a une classe mobilisée, c'est bien celle dont nous avons parlé. Puisqu'il y a les invitations. Ah, c'est toi? Ah, c'est moi. Ah oui. Qu'est-ce que c'est l'exposition? C'est joli. On va vous donner un badge qui vous permet d'accéder aux toilettes et à la buvette gratuite. Ça, c'est le plus important. Je vais vous le dire, Michel Pape. Les toilettes et la buvette, c'est ça? Eh oui. Ouais. C'est une œuvre collective. Ah ben c'est nous deux. Vous avez réussi à pénétrer sans problème. Vous savez que vous les pénétriez pour une dénonciation? Non, c'est pas ça d'abord. Non, mais vos noms... Ouais, ils commencent à être connus, oui. Ils ont vu ça, par exemple, à la fin, on dit que c'est la classe la plus organisée, la plus mobilisée, etc. Ça ne les gêne pas. Il est question de la défense du littoral et comment ils profitent de la défense du littoral parce qu'ils ont leur villa en bord de mer, etc. Bon, ça, bon, d'accord, nous on protège le territoire national aussi. Oui, nos maisons ne dénaturent pas le paysage compte tenu que ce sont des manoirs. Si c'était des baraques en bois des pauvres sans-abri, ce serait différent. On a besoin de savoir les classes sociales. Ça existe vraiment et ça existe encore et qui sait comment on fait. Et Sarkozy, où il est, la haute bourgeoisie, parce que c'est pour nous, on a besoin d'avoir des éclaircissements, des repères. Ça nous n'avons pas inventé les classes sociales, mais nous avons inventé la lutte des classes. J'ai un jeune collègue qui s'appelle De Valois. Oui. Je lui ai fait lire aussi vos bouquins. Et c'est un jeune issu de l'aristocratie, mais un peu déclassé, mais c'est un régal. Donc je pense que je vais lui offrir aussi. Ah, mais ça serait un beau cadeau. Et je l'ai entendu dire, mais écoute, ça nous donne des devoirs. Pour moi, j'estime que ça nous donne des devoirs d'abord. Avant tout, ça ne nous donne pas de privilèges. On doit être. Alors il dit finalement, après j'en ai discuté avec lui et je trouve qu'il parlait comme les communistes. Quand on est communiste, on disait toujours qu'il faut être les meilleurs. Et lui, il disait comme nous. C'est votre vrai nom, Pinson? Oui. Ah bon? Vous n'êtes pas un juif? Pardon, vous êtes pas juif? Non. Non, vous ne payez pas. Non, parce que il y a un cousin à moi qui est juif. Juif comme ma mère, il a pris un autre nom, le nom d'un oiseau, moineau, mais parce que j'ai cru que c'était un pseudonyme. Non, ça n'a rien à voir. D'abord, moi c'est avec un CC bille, alors que l'oiseau c'est un S. Bon, salut les Pinsons. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Merci. Oh, c'est pas grave. Je me souviens pas du tout que c'était comme ça. Je me souvenais de quelque chose de beaucoup plus majestueux. Ah oui, non, ça y est, c'est là. Mais je suis contente. Vous êtes pourtant, me semble-t-il, passé par l'endroit le moins noble de la maison. Pourquoi vous a-t-on fait cette mauvaise surprise? Non, je pense que c'est moi qui me suis trompée. On est rentré par la porte de service. Oui, je vous ai vu, mais vous étiez une si jolie vision que vous ne pouvez qu'améliorer les lieux. C'est vraiment formidable. Et puis on avait donc invité tous nos interviewés, mais il n'y en a qu'un certain nombre qui étaient disponibles aujourd'hui. Alors c'est pas grave parce que quelquefois on approfondit plus la discussion. En petit comité. En petit comité, voilà. Donc, alors j'ai lu votre livre avec intérêt, je vous remercie, je vous ai répondu. Hein. Ah ben c'était une belle lettre. Ah oui, non. On va en parler tout à l'heure, c'était bien. J'ai trouvé que l'article du Monde n'était pas mauvais sur le sujet. Parce qu'on a été taxé de simpliste à la fin. Disons que l'explication était un peu simpliste. Bon, tu vois. Voilà. Non, mais pour être très franc. Mais voilà. Oh, okay. Bah, très bien.
Très très bien. On va vous fêter. Béatrice? Merci pour le livre et qui est très beau, très intéressant. Je l'ai lu le premier jour de A à Z. Vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous. Vous connaissez Olivier de Rohan, Denis de Kergorlan? Non. Je suis ravi que vous le présentiez. Fais semblant de me supporter. Viens que je te montre la maison. Les ghettos du Gotha. C'est un titre d'éditeur. C'est vrai, c'est l'éditeur. Je veux dire, les gens du Gotha n'ont pas dû être contents parce que pour peu qu'ils soient antisémites, en plus, n'ont pas envie qu'on parle de leur ghetto. Alors que ça fait quand même, je sais pas combien de décennies qu'ils étudient le truc, ils ont peut-être le droit de dire, sans être violemment marxiste, les ghettos du Gotha, ça va. Je veux dire, on pourrait être autrement méchant. Vous déniez le droit à l'idéalisme. Il y a des gens qui peuvent se battre pour des causes qui ne concernent pas leur intérêt particulier. Ce sont vos intérêts que vous défendez, mais en défendant vos intérêts, vous défendez l'intérêt général parce que, justement, les espaces que vous occupez sont les espaces qui ont le plus de valeur naturelle, culturelle, etc. Les châteaux, les choses qui comptent, que vous ne pouvez pas garder pour vous, individu ou au sein d'une famille X, reste quand même dans le milieu. Et c'est pour ça... Non, la société n'est plus fermée, malheureusement. Ce n'est plus vrai. Parce qu'il y a la mondialisation, parce que c'est vrai que, quelque part, je vois très bien que je suis le dernier des Mohicans. Mais en ouvrant cela un peu à la terre entière, eh ben, les gens, ils me disent merci. Ils me disent merci parce qu'en fait, j'ai pas fait une œuvre purement égoïste. En plus, j'en ai rien à foutre, ce château, quelque part. Enfin, maintenant, oui. Si vous voulez me le prendre, je me battrai. Mais ce qui, moi, le valorise à mes yeux, c'est que c'est justement une rareté dont peut bénéficier plein de gens.